On parle rarement de certaines dynamiques familiales, non pas parce qu'elles sont rares, mais parce qu'elles dérangent. La relation entre une mère et son enfant est souvent entourée d'images idéalisées, comme si elle devait être spontanément harmonieuse et équilibrée. Pourtant, dans la réalité psychologique, ce lien peut être traversé par des tensions silencieuses, des incompréhensions profondes et parfois une absence de reconnaissance qui fait souffrir sans toujours se dire. Beaucoup de mères donnent, soutiennent, protègent et se rendent disponibles en pensant que cet investissement sera naturellement perçu et valorisé, mais la psychologie humaine ne fonctionne pas sur un principe automatique de gratitude. La reconnaissance ne dépend pas uniquement de ce qui est offert, mais de la manière dont ce don est reçu, interprété et intégré dans la construction intérieure de l'enfant. Lorsqu'une mère donne sans mesure, sans espace, sans limite claire, elle peut paradoxalement rendre son engagement invisible. Ce qui est toujours présent finit parfois par ne plus être vu. L'enfant ne perçoit plus l'effort, non par indifférence consciente, mais parce que cette présence constante devient le décor de fond de sa vie émotionnelle. Dans ce contexte, la valeur du lien se dilue non pas par manque d'amour, mais par absence de distance psychique nécessaire à la reconnaissance. La relation se transforme alors en évidence silencieuse et ce qui est évident cesse souvent d'être questionné. Ce premier mécanisme est essentiel à comprendre car il montre que le manque de valorisation n'est pas forcément un rejet, mais le résultat d'une dynamique relationnelle installée dans le temps où le don n'a jamais été accompagné d'un cadre permettant à l'enfant d'en mesurer la portée réelle. Un deuxième facteur psychologique apparaît lorsque l'enfant grandit dans un cadre où la mère anticipe constamment ses besoins. Tout est pensé à l'avance, tout est pris en charge avant même qu'une demande soit formulée. Affectivement, cela peut sembler sécurisant, presque idéal. Mais du point de vue psychologique, cette anticipation permanente empêche l'enfant de faire une expérience fondamentale, celle du manque et de l'attente. Or, la valeur se construit souvent dans cet espace. Ce qui n'a jamais été attendu, ce qui arrive toujours sans délai, finit par être perçu comme allant de soi. L'enfant ne développe pas une conscience claire de l'effort fourni, non pas parce qu'il est ingrat, mais parce qu'il n'a jamais eu l'occasion de mesurer ce que cela représente réellement pour l'autre. Progressivement, une confusion s'installe et la présence maternelle cesse d'être vécue comme un choix relationnel pour devenir une fonction permanente. L'enfant ne voit plus une personne qui donne, mais un rôle qui s'exécute. Cette transformation est silencieuse, mais elle a des conséquences profondes sur la manière dont la mère est perçue et reconnue. Dans ce contexte, la gratitude ne disparaît pas par mépris ou par rejet conscient, elle n'a simplement jamais appris à se structurer. Pour reconnaître la valeur de quelqu'un, il faut pouvoir ressentir que sa présence n'est pas acquise à tout moment. Lorsqu'il n'existe aucun espace de séparation psychique, aucun temps de retrait, l'autre devient une évidence et l'évidence en psychologie est rarement interrogée. Ce mécanisme est souvent renforcé par une intention sincère de bien faire. Beaucoup de mères agissent ainsi par amour, par peur de manquer ou par désir de protéger. Pourtant, en voulant éviter toute frustration à l'enfant, elle l'empêche d'apprendre une chose essentielle, à savoir que les relations humaines sont faites de réciprocité, d'ajustement et de reconnaissance mutuelle. L'enfant, devenu adolescent ou adulte, peut alors continuer à recevoir sans vraiment voir. Il ne remet pas en question l'engagement maternel, mais il ne le nomme pas non plus. Et ce silence, bien plus que des paroles dures, est souvent ce qui fait le plus souffrir. La mère se sent présente, investie, engagée, tandis que l'enfant vit cette présence comme un arrière-plan émotionnel stable, mais peu conscientisé. Un, un troisième élément psychologique intervient lorsque la mère construit son identité principalement autour de son rôle parental. Toute son énergie, son attention et parfois même son estime personnelle sont investis dans le fait d'être une bonne mère
Extérieurement, cela peut sembler noble et généreux. Intérieurement, cette posture crée souvent une pression invisible sur l'enfant, même lorsqu'elle n'est jamais formulée clairement. Lorsqu'un enfant perçoit, même de manière diffuse, que le bien-être émotionnel de sa mère dépend fortement de lui, il peut développer un mécanisme de protection inconscient. Pour ne pas se sentir prisonnier de cette responsabilité affective, il prend de la distance. Cette distance n'est pas un rejet de la mère, mais une tentative de préserver son propre espace psychique. L'enfant sent que, en reconnaissant trop ouvertement les sacrifices maternels, il risquerait d'être redevable, lié, voire coupable. Dans ce type de dynamique, la reconnaissance devient lourde à porter. Dire merci, valoriser, montrer de l'attachement peut être vécu comme une promesse implicite, celle de devoir rester proche, disponible ou conforme aux attentes maternelles. Pour éviter ce sentiment d'emprise émotionnelle, l'enfant minimise, banalise ou passe sous silence ce qui lui est donné, et la mère, de son côté, ne comprend pas toujours ce mouvement. Elle a l'impression de donner par amour, sans condition. Pourtant, lorsque toute une identité repose sur ce rôle, l'enfant le perçoit non par les mots, mais par les attitudes, les silences, les déceptions à peine voilées. Même sans intention consciente, un message implicite circule, celui selon lequel l'amour et la reconnaissance sont attendus en retour. Face à cela, l'enfant peut adopter une posture de retrait émotionnel. Il ne nie pas l'existence de la mère dans sa vie, mais il évite de nourrir un lien qui lui semble trop chargé affectivement. La valorisation devient alors risquée car elle ouvre la porte à une proximité qu'il ne sait pas comment gérer sans se sentir envahi. Ce mécanisme explique pourquoi certains enfants semblent froids ou distants alors qu'ils ont grandi dans un environnement aimant. Il ne s'agit pas d'ingratitude, mais d'une stratégie de régulation émotionnelle. L'enfant tente de retrouver un équilibre entre attachement et autonomie, parfois au prix d'un autre facteur déterminant apparaît lorsque la relation mère-enfant est marquée par une communication émotionnelle implicite plutôt qu'explicite. Dans de nombreuses familles, les émotions ne sont pas nommées, les attentes ne sont pas formulées clairement et les frustrations restent sous la surface. La mère donne, se rend disponible, fait des concessions, mais n'exprime pas ce qu'elle ressent réellement, ni ce qu'elle attend en retour sur le plan relationnel. Dans ce contexte, l'enfant n'apprend pas à lire la portée affective des gestes maternels, il reçoit, mais sans toujours comprendre ce que cela représente intérieurement pour sa mère. Faute de mots, le don reste flou. Or, pour qu'il y ait reconnaissance, il faut qu'il y ait une compréhension émotionnelle partagée. Lorsque les émotions ne sont jamais mises en langage, elles ne peuvent pas être intégrées consciemment par l'enfant et progressivement, une forme de malentendu s'installe. La mère peut ressentir une profonde déception face au manque de valorisation, tandis que l'enfant, lui, ne perçoit pas qu'il manque quelque chose. Il n'ignore pas volontairement sa mère, il mesure simplement pas l'impact émotionnel de ce qu'elle donne, et ce décalage crée une souffrance silencieuse des deux côtés. Parfois, cette absence de verbalisation s'accompagne d'une posture de retenue émotionnelle. La mère ne se plaint pas, ne demande rien, ne pose pas de limites claires, pensant ainsi être forte ou bienveillante. Mais cette retenue empêche l'enfant de comprendre que la relation nécessite aussi de l'attention, de la reconnaissance et une forme de retour affectif. Dans ce type de dynamique, l'enfant peut grandir avec l'idée inconsciente que tout va bien tant qu'aucun conflit n'éclate. Il ne perçoit pas le manque de reconnaissance comme un problème, puisqu'il n'a jamais été nommé. Ce silence relationnel donne l'illusion d'une harmonie, alors qu'il masque souvent une accumulation de frustrations non exprimées. Avec le temps, cette absence de dialogue émotionnel fige la relation. La mère continue de donner, l'enfant continue de recevoir, mais aucun des deux ne se sent véritablement vu ou entendu
La valorisation ne naît pas non par manque d'amour, mais par manque de mots pour relier les gestes aux émotions qu'ils portent. Un cinquième mécanisme apparaît lorsque la mère a, souvent sans s'en rendre compte, peut valoriser sa propre place en tant que personne distincte. Lorsque tout passe par le rôle maternel et que ses besoins personnels, ses limites ou ses désirs sont mis de côté, l'enfant grandit face à une figure qui semble toujours disponible, toujours adaptable, toujours effacée derrière les autres. Psychologiquement, ce type de présence peut être perçu comme solide, mais aussi comme peu différencié. Or, pour qu'il y ait reconnaissance, il faut qu'il y ait perception d'une altérité claire. L'enfant a besoin de sentir que sa mère est une personne à part entière, avec ses propres contours, ses propres limites et sa propre valeur indépendante de lui. Lorsque cette différenciation n'est pas visible, la valorisation devient plus difficile, non par manque d'amour, mais parce que l'autre est perçu comme allant de soi. Dans cette configuration, l'enfant peut développer une relation fonctionnelle à sa mère. Elle est là, elle soutient, elle répond, elle aide, mais cette présence, faute de limites visibles, n'est pas investie émotionnellement comme une relation entre deux sujets distincts. Elle devient un socle, une base stable, mais rarement questionnée ou reconnue consciemment. Par ailleurs, lorsque une mère ne se valorise pas elle-même, même silencieusement, l'enfant peut intégrer inconsciemment ce message. Il apprend non pas par les discours, mais par l'observation. Si la mère s'efface constamment, minimise ses besoins ou accepte des relations déséquilibrées, l'enfant peut reproduire cette non-valorisation dans la relation qu'il entretient avec elle. Il ne s'agit pas de mépris, mais d'une cohérence inconsciente avec ce qui lui a été montré. Ce mécanisme est douloureux car il enferme la mère dans une attente implicite. Elle espère une reconnaissance qui ne vient pas, tandis que l'enfant ne comprend pas qu'il y a quelque chose à reconnaître. Pour lui, la relation fonctionne comme elle a toujours fonctionné. Il n'y a pas de conflit, pas de rupture, simplement une absence de mise en valeur affective. Ce point est fondamental car il montre que la reconnaissance ne dépend pas uniquement du comportement de l'enfant, mais aussi de la manière dont la mère occupe sa propre place psychique. Valoriser ne signifie pas aimer moins, mais reconnaître que l'autre existe comme sujet distinct. Lorsque cette distinction est floue, la valorisation a du mal à émerger, même dans un climat affectif apparemment stable. Un sixième facteur psychologique apparaît lorsque l'enfant associe la figure maternelle à la culpabilité plutôt qu'à la liberté émotionnelle. Cela se produit lorsque, même sans parole explicite, la relation est imprégnée d'un sentiment diffus de dette. La mère a beaucoup donné, parfois trop, parfois au détriment d'elle-même, et l'enfant le perçoit, mais au lieu de transformer cette perception en reconnaissance, il la transforme en évitement. Euh, la culpabilité est une émotion paradoxale, loin de rapprocher. Elle pousse souvent à prendre de la distance. Lorsque l'enfant sent qu'il ne pourra jamais rendre autant que ce qui a été donné, il peut inconsciemment choisir de minimiser l'importance de ce don pour se protéger. Reconnaître pleinement la valeur de sa mère reviendrait alors à reconnaître une dette impossible à rembourser. Dans cette dynamique, la valorisation devient menaçante. Dire merci, exprimer de la gratitude ou montrer de l'attachement peut activer un sentiment d'obligation, comme s'il fallait ensuite être plus présent, plus disponible, plus conforme aux attentes perçues. Pour préserver son autonomie psychique, l'enfant réduit l'expression de reconnaissance non par dureté, mais par besoin de respirer. La mère, de son côté, peut ressentir cette distance comme une injustice. Elle a donné sans compter, souvent avec sincérité, et se retrouve face à un enfant qui semble indifférent. Pourtant, ce qui est en jeu n'est pas l'absence d'amour, mais une relation déséquilibrée entre don et liberté. L'amour qui ne laisse pas d'espace devient lourd, même lorsqu'il est bien intentionné. Ce mécanisme explique pourquoi certains enfants semblent plus à l'aise dans des relations extérieures que dans le lien maternel,
ailleurs. Ils se sentent libres, légers, non redevables. Dans la relation avec leur mère, ils ressentent une pression invisible, difficile à nommer, mais suffisamment forte pour freiner toute expression spontanée de reconnaissance. Comprendre ce point permet de déplacer le regard. Il ne s'agit pas de demander plus de gratitude, mais de restaurer une relation où l'amour n'est pas associé à une dette. La, la reconnaissance ne peut émerger que dans un espace où chacun se sent libre d'être lui-même, sans peur d'écraser l'autre ou d'être écrasé par ce qui a été donné. Le dernier point psychologique à considérer concerne la confusion fréquente entre proximité et qualité du lien. Beaucoup de mères pensent, souvent à juste titre, qu'être toujours là, rester proche et maintenir un contact constant garantit la solidité de la relation. Pourtant, la psychologie relationnelle montre autre chose. Un lien sain ne se mesure pas à la quantité de présence, mais à la qualité de l'échange et à la liberté qu'il laisse à chacun. Lorsque la relation mère-enfant ne permet pas suffisamment de mouvement, de distance naturelle et de réajustement au fil du temps, elle peut perdre sa vitalité. L'enfant grandit, change, construit son identité, mais la relation reste figée dans un rôle ancien. Dans ce cadre, la mère continue d'être perçue comme une évidence du passé plutôt que comme une figure vivante du présent. La valorisation devient alors difficile car elle suppose de regarder l'autre tel qu'il est aujourd'hui et non tel qu'il a toujours été. Et ce phénomène est particulièrement visible à l'âge adulte. L'enfant n'est plus dépendant, mais la relation continue parfois à fonctionner comme s'il l'était encore. Cela crée un décalage silencieux. L'enfant cherche de l'autonomie, la mère cherche de la proximité, et chacun interprète le comportement de l'autre à travers ses propres besoins non exprimés. Dans ce malentendu, la reconnaissance se perd. Ce qui permet de restaurer une valorisation authentique, c'est pas de forcer l'enfant à voir ce qui a été donné, mais de transformer la relation elle-même, accepter que le lien évolue, que la place change, que la mère ne soit plus seulement celle qui donne, mais aussi celle qui existe pour elle-même, avec ses limites et ses désirs propres. Cette évolution crée un nouvel espace relationnel plus équilibré où la reconnaissance peut réapparaître naturellement. Au fond, lorsque la relation cesse d'être fondée sur le sacrifice, l'anticipation ou la dette et qu'elle devient un échange entre deux adultes psychiquement différenciés, quelque chose se détend, l'enfant peut alors regarder sa mère autrement, non plus comme une fonction acquise, mais comme une personne singulière. Et c'est souvent à cet endroit précis que la valorisation renaît, non parce qu'elle est demandée, mais parce qu'elle devient possible. Lorsqu'on observe l'ensemble de ces mécanismes, on comprend que le manque de valorisation n'est presque jamais le résultat d'un manque d'amour. Il est beaucoup plus souvent le produit d'un enchevêtrement de dynamiques invisibles qui se sont installées progressivement, parfois sur plusieurs années. La mère donne, l'enfant reçoit, mais chacun vit cette relation à partir d'un cadre intérieur différent. Ce décalage crée une forme de solitude relationnelle, où les gestes continuent d'exister, mais où leur sens n'est plus partagé. Ce qui rend cette situation particulièrement douloureuse, c'est qu'elle est rarement consciente. La mère ressent une fatigue émotionnelle, une impression de ne pas compter, sans toujours pouvoir l'expliquer. L'enfant, de son côté, peut se sentir agacé, distant ou indifférent, sans comprendre pourquoi la relation lui pèse. Aucun des deux n'a réellement tort, mais aucun des deux ne se sent pleinement reconnu. C'est dans cet espace que naissent les incompréhensions les plus profondes. Il est important de rappeler que la valorisation ne se décrète pas, elle ne naît ni de la répétition des sacrifices, ni de la multiplication des preuves d'amour. Elle apparaît lorsque la relation permet à chacun d'exister sans se dissoudre dans l'autre. Tant que la mère reste enfermée dans une posture de don permanent et tant que l'enfant perçoit ce don comme un acquis ou une dette, la reconnaissance reste bloquée. Elle ne peut émerger que lorsque le lien se transforme
Ce changement ne passe pas nécessairement par de grandes discussions ou des confrontations directes. Il commence souvent par un déplacement intérieur. Lorsque la mère cesse de se définir uniquement à travers le regard de son enfant, quelque chose se rééquilibre. Elle ne se retire pas affectivement, mais elle se recentre. Elle n'attend plus d'être vue pour exister et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que son existence devient plus visible du côté de l'enfant. Ce déplacement crée un nouveau regard possible lorsque la relation n'est plus chargée d'attentes implicites, de culpabilité ou de dette. Il peut approcher sa mère avec plus de liberté. La reconnaissance devient alors un mouvement spontané et non une obligation émotionnelle. Elle ne s'exprime pas toujours par des mots, mais par une qualité de présence différente, plus consciente, plus ajustée. Ce point est essentiel car il montre que la valorisation n'est pas un objectif à atteindre, mais une conséquence. Elle apparaît lorsque la relation devient plus respirable, plus vivante, moins figée dans des rôles anciens. Comprendre, cela permet de sortir d'une logique de reproche ou de réparation pour entrer dans une logique de transformation relationnelle. Dans beaucoup de situations, c'est pas l'amour qui manque, mais l'espace pour qu'il circule autrement. Redonner cet espace, c'est accepter que la relation évolue, qu'elle perde certaines formes pour en trouver d'autres. Et c'est souvent dans ce mouvement parfois inconfortable mais profondément libérateur que la reconnaissance longtemps absente trouve enfin un terrain pour apparaître. Lorsque cette transformation intérieure commence, même de façon discrète, la relation change de texture, elle devient moins lourde, moins chargée d'attentes invisibles. La mère ne se positionne plus comme celle qui doit constamment prouver son amour par le don ou la disponibilité, et l'enfant n'a plus à se protéger d'une proximité ressentie comme envahissante. Ce nouvel équilibre permet quelque chose de fondamental, la possibilité de se rencontrer autrement. Dans ce cadre, la valorisation n'est plus liée au passé, à tout ce qui a été fait, sacrifié ou donné. Elle se construit dans le présent, dans la manière dont chacun se reconnaît ici et maintenant. L'enfant peut alors voir sa mère non seulement comme celle qui a été indispensable autrefois, mais comme une personne vivante, singulière, avec sa propre trajectoire, ses fragilités, ses ressources. Cette reconnaissance-là est beaucoup plus profonde que la gratitude ponctuelle, car elle s'inscrit dans une relation adulte à adulte. Il est fréquent que ce changement suscite de la peur. Pour une mère, lâcher certaines attentes peut donner l'impression de perdre le lien. Pour un enfant, reconnaître pleinement sa mère peut raviver des émotions longtemps mises à distance. Pourtant, c'est précisément en traversant cet inconfort que la relation gagne en authenticité. Ce qui est évité par peur de souffrir maintient souvent la relation dans une forme appauvrie. À ce stade, il devient clair que la valorisation ne dépend pas d'un effort supplémentaire, mais d'un repositionnement. Plus la mère s'autorise à exister en dehors de la relation, plus l'enfant peut la rencontrer sans se sentir pris au piège, plus l'enfant se sent libre dans le lien, plus il peut exprimer de reconnaissance sans que cela n'implique une perte de soi. Cette réciprocité est le cœur des relations psychologiquement saines. Ce mouvement ne se fait pas en un jour. Il demande du temps, de l'observation et parfois une remise en question profonde de schémas installés depuis longtemps, mais il offre en retour quelque chose de précieux, une relation moins basée sur le passé et davantage ancrée dans le présent. Lorsque la relation cesse d'être une accumulation de ce qui a été donné ou attendu, elle devient un espace de rencontre réel. Dans beaucoup de situations, c'est à ce moment précis que les gestes changent subtilement, un regard plus attentif, une écoute plus présente, une parole plus juste. La valorisation ne s'impose pas, elle se manifeste, elle n'est plus demandée, elle apparaît comme une évidence nouvelle, parce que le lien lui-même a changé de nature. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette évolution n'efface pas l'histoire commune. Elle ne nie ni les sacrifices ni les moments difficiles.
Elle les replace simplement dans un cadre plus large où chacun peut reconnaître ce qui a été vécu sans s'y enfermer. La relation cesse alors d'être un poids ou une attente silencieuse pour devenir un choix renouvelé, plus libre et plus conscient. Au fond, ce que cette réflexion met en lumière, c'est une réalité souvent difficile à accepter. La valorisation ne naît pas de l'intensité de l'amour, mais de la qualité du lien. On peut aimer profondément et pourtant ne pas se sentir reconnu. On peut donner énormément et rester invisible. Ce paradoxe n'est pas une injustice morale, c'est un phénomène psychologique. Comprendre cela permet déjà d'apaiser beaucoup de souffrances, car cela déplace la question du terrain de la faute vers celui de la dynamique relationnelle. Dans beaucoup de relations mère-enfant, la douleur vient moins de ce qui manque que de ce qui n'a jamais pu circuler librement, des émotions retenues, des attentes implicites, des rôles figés dans le temps. Lorsque ces éléments ne sont jamais interrogés, chacun reste enfermé dans une position qui ne lui correspond plus vraiment. La mère continue de donner comme avant, l'enfant continue de recevoir comme il l'a toujours fait, sans que la relation ne s'adapte à ce qu'ils sont devenus. Ce qui change réellement une relation, c'est pas d'exiger davantage de reconnaissance, mais de modifier la posture intérieure à partir de laquelle on se relie à l'autre. Lorsqu'une mère cesse d'attendre que son enfant la valorise pour se sentir exister, elle reprend une forme de liberté psychique. Elle n'aime pas moins, elle aime autrement. Elle ne se retire pas du lien, elle y entre avec plus de justesse. Cette transformation a souvent un effet inattendu. En allégeant la relation de ses attentes silencieuses, elle devient plus respirable. L'enfant n'a plus besoin de se protéger, de minimiser ou de banaliser. Il peut alors reconnaître sa mère sans craindre de perdre son autonomie. La valorisation, dans ce cadre, n'est plus un poids ni une dette, mais un mouvement naturel qui émerge lorsque le lien est suffisamment libre. Il est important de rappeler que toutes les relations n'évoluent pas de la même manière ni au même rythme. Parfois, la reconnaissance restera limitée, partielle ou différente de ce que l'on imaginait. Accepter cela fait aussi partie du processus. Reconnaître les limites d'un lien ne signifie pas renoncer à l'amour, mais renoncer à une attente irréaliste qui empêche de voir ce qui est réellement possible. Finalement, ce travail intérieur permet de retrouver quelque chose d'essentiel, la dignité relationnelle, aimer sans se perdre, donner sans s'effacer, être présent sans s'imposer. Lorsque ces équilibres se réinstallent, la relation mère-enfant cesse d'être un lieu de frustration silencieuse pour redevenir un espace de rencontre possible. Et même lorsque la valorisation ne s'exprime pas toujours par des mots, elle se manifeste alors dans une qualité de lien plus apaisée, plus vraie, plus respectueuse de chacun. C'est souvent là que la relation trouve sa forme la plus mature, non plus fondée sur le sacrifice ou la dette, mais sur la reconnaissance mutuelle de deux individus distincts, liés par une histoire commune, mais libres d'exister chacun à leur place.